Bah alors, je viens de me réveiller d'une sieste. Il est 22h30, ce n'est pas le moment de faire une sieste. Les gars, dans 1h30, j'ai 20 ans. Les gars, je change de vingtaine. De vingtaine, oui, t'inquiète. De dizaine. Je grade, tu vois. Je passe un cap. Non, j'en fais trop. En vrai, c'est rien du tout. J'en parlais il y a quelques mois, j'étais c'est le début de la fin. Je vieillis. Bientôt, je pourrais dire comme Aznavour, ouais, je parle d'un temps que les gens ils peuvent pas connaître, quoi. Voilà, je serais ce genre de pétasse. Donc, j'étais littéralement comme ça. Et je me suis dit, j'ai envie de faire une petite vidéo, ça fait longtemps, de ce qui se passe dans ma vie. Finalement, ma vie est très intéressante et je sais que vous n'attendez que ça. Il y a plein de fourmis ici. Oh, 22h22. On touche son nez. 26 juin 2004. Je nais à Paris, même une vraie française, une vraie Frenchie. Pourquoi je fais ça 20 ans plus tard, où est-ce que j'en suis? Bah, je suis en stage dans un palace. Donc, qu'est-ce que c'est un palace? Vous avez les hôtels 5 étoiles. Bah, les palaces, c'est là. Un hôtel de luxe. Je suis dans le sud et j'aime vraiment ce que je fais. Je vis toute seule dans ma petite chambre, mais bon, si vous voulez voir plus de détails, allez voir cette vidéo. J'ai trop hâte parce qu'en septembre, j'emménage dans mon appartement. Et je vais y faire 6 mois, et 6 mois après, je pars en Écosse. Je vais étudier à l'étranger, c'est dans mon cursus scolaire. En vrai, c'est une super bonne expérience de travailler dans le luxe. C'est ce que je voulais, c'est vraiment une super école. Ça permet vraiment de se rendre compte de la nature des gens. J'ai eu la chance de pouvoir participer à l'AMFAR. C'est une des soirées du festival de Cannes où il y a des ventes aux enchères et t'as des grands noms. Et ça m'a vraiment permis de relativiser sur la célébrité. C'est fou parce que je pense que c'est pas ce à quoi tout le monde aspire, mais par cette volonté humaine de pouvoir, il y a beaucoup de gens qui veulent la célébrité, la reconnaissance. Donc moi j'étais là, waouh, célébrité, attention, machin. Et en fait tu te rends compte que c'est vraiment des humains. Et ça désacralise tout. Vraiment cette soirée était somptueuse, magnifiquement organisée, l'ambiance était cool, mais tu te rends compte que c'est beaucoup de paraître. Vous voyez ces relations futiles, très superficielles, des gens qui se font acclamer parce qu'ils ont acheté un tableau moche à 1,5 million juste parce que ils avaient cet argent, tu vois. Ces derniers mois, il s'est passé des petits trucs dans ma vie en vrai. Bah, venez, je vous raconte ce qui s'est passé avant mes 20 ans. Comme ça, vous pouvez suivre tout ce qui se passera après mes 20 ans. J'ai adoré mon collège. Pour ma 6ème, on a déménagé à Clermont-Ferrand avec ma mère et mon frère. À cet âge-là, en fait, on est assez ouvert au changement. En tout cas, moi, je l'étais. J'étais super contente parce que ma mère m'avait vendu justement l'établissement où j'allais parce que j'avais la classe chat, donc concours aménagé chant. Moi, je croyais que ça allait être le studio 21 dans Violetta. Voilà, je me voyais déjà faire des comédies musicales, tomber amoureuse sur scène. Pas du tout. J'ai appris Carmina Burana en latin et ça m'a vite fait chier. Au bout de 2 ans, j'ai arrêté, mais bon, en vrai, c'était une période cool. J'étais très libre. En 6ème, j'avais déjà le droit d'aller en centre-ville avec mes copines. Première boom. Oh, vraiment, ma première boom, c'était chez Inès. Je sais pas si elle verra cette vidéo. Dans le bar de sa mère. Et j'étais comme une folle. J'avais vraiment passé une bonne soirée. Beaucoup de chance parce que j'ai des facilités à l'école. Sur ce côté-là, j'ai pas eu de problème. J'ai découvert la gymnastique. Et vous savez pourquoi j'ai commencé la gym? C'est donc en 6ème, dans ma classe, il y avait une fille dans l'ordre alphabétique, derrière moi d'ailleurs, qui faisait de la gym et je l'ai trouvée trop stylée. Je me suis dit, elle, je vais devenir copine avec elle. Et du coup, pour devenir copine avec elle, faut que je fasse de la gymnastique. Et les gars, j'ai découvert une passion. En vrai, c'est fou, ça part de rien. Je suis devenue amie avec cette fille. J'allais chez elle après les cours, d'ailleurs pour aller à la gym. J'ai fait des compétitions. J'ai créé un compte Instagram de gym qui m'a rapporté une petite communauté et des gens qui me suivent toujours aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. Arrivée en 5ème, j'ai fait la rencontre de mon ancienne meilleure amie. Je sais pas, j'aime pas trop dire ce terme. On a grandi ensemble, on s'est soutenus et on pensait... Enfin moi, j'étais persuadée que ça serait la marraine de mes enfants. Bon, la vie fait qu'on s'est un peu éloigné aujourd'hui. Mais c'est une personne que je porterai toujours dans mon cœur. On avait un lien très fort, voilà, je vous le dis. Moment nostalgie, moment violent et noir et blanc. Premier contact avec les garçons, premier crush. Et surtout collège. C'est ça qui est fou, je sais que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Première cuite. Première fois que je bois de l'alcool, première fois que je suis bourrée, première fois que je fume, pas que des cigarettes. Au collège, je suis à 13 ans, en parlant avec des gens, je me rends compte que c'est super jeune. En tout cas, nous, à Clermont-Ferrand, écoutez, c'était dans l'ordre des choses, ça paraissait normal. Lycée, un peu moins bien. Voilà, il y a eu le confinement, je suis arrivée à Lyon, période Covid. J'allais vraiment pas bien mentalement, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie, bon ça, j'en ai fait pas mal de vidéos, donc Et quand même pendant cette période, j'ai rencontré 2 personnes incroyables, Lisa et Angela, qui ont été d'un grand soutien. Et après, bien évidemment, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont beaucoup apporté. Et ensuite, je suis arrivée en école de commerce. Et waouh! Les gars, j'ai revécu. Et déjà, j'ai guéri, construit une relation avec mes parents beaucoup plus saine. L'ex de ma pote, je lui renvoie un message, mec, ça fait trop d'années. Elodie, pour ça, toi. J'ai rencontré des gens qui font qu'aujourd'hui, je suis trop bien. En vrai, même si je suis très heureuse de ma vie, ça a été un peu... Parce que du coup, j'ai expérimenté une relation. Blandine qui parle de ses émotions, c'est délicat. Sur internet surtout. Et ça m'a appris plein de choses
sur moi-même. En fait, ce qui est super bien en hôtellerie, c'est que tu vois tellement de profils différents. Moi, un truc qui m'a fait, du coup, dans ma situation personnelle, comme c'est quelque chose que j'ai un peu, entre guillemets, expérimenté, de loin ou de près, je sais pas, je saurais pas trop dire. En tout cas, tout cet engouement avec une autre personne, on va dire, c'est un peu mon sujet. L'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Je suis une amoureuse de l'amour. Non mais vraiment, j'aime voir les gens s'aimer. En hôtellerie, t'as beaucoup de couples qui viennent, des vieux, des jeunes, des gens qui viennent de s'engager, des gens qui viennent se marier à l'hôtel. Et c'est beau quoi. Ça m'a fait vraiment rendre compte, quand deux personnes s'aiment, c'est censé vraiment être facile et fluide et que tu n'as pas à courir après quelqu'un. Alors ouais, il faut faire genre que je suis pas intéressée pour qu'il revienne vers moi. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça s'aimer, enfin c'est pas censé être comme ça. Juste tu vois l'amour entre deux personnes, des gens s'aimer, c'est tellement beau. Ça fait tellement envie. Ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais en fait, Blondie, ce que t'as vécu c'était cool. Je regrette rien du tout, c'était sympa. Cette personne peut pas t'apporter ce que dont t'aimerais. Et c'est pas grave. Et ça sert à rien d'investir dans quelque chose où l'autre personne n'est pas prête à investir la même chose que toi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, non mais attendez, je passe du coq à l'âne, mais il y a un an, j'étais à Disney. C'est vrai que j'ai passé un bête d'été, j'ai rencontré des très bonnes personnes aussi. En fait, le moment où je me suis rendu compte que vraiment, peut-être que effectivement, je commençais à devenir un peu plus âgée, mes memories snap, il y a 7 ans. Tu vois 7 ans, t'es là, ah ouais, 7 ans. Ça me paraissait hier, tu vois. Surtout, vous savez ce qui me fait dire que je deviens un peu plus vieille? Je demande des cadeaux d'adulte. Voilà, j'ai demandé un portefeuille. J'ai envie de passer le cap. J'ai envie d'avoir un beau portefeuille. Sinon, vraiment, anecdote random, mais qui trop mignonne. Depuis que je suis arrivée dans ce logement, il y a très peu de fois où il n'y a pas eu de fleurs dedans. La première fois, des clients m'ont offert un bouquet de fleurs, mais les gars, le bouquet de fleurs faisait 4 fois ma taille, ok. Ensuite, je suis retournée à Lyon pour un week-end. Ma mère m'a offert des fleurs. Parce que j'ai re-eu mes règles. Ouh là là, ça veut dire quoi ça? Non, ça veut dire que pendant 3 ans, les gars, 3 ans, j'ai pas eu mes règles à cause de l'anorexie. C'est pas encore régulier, ça va sûrement prendre du temps avant de se remettre en place. Mais elles sont revenues, donc ça veut dire que je suis en point de santé, que mon corps peut fonctionner et peut créer la vie. Et ça, c'est trop cool. En fait, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, donc vers 14 ans, ma mère m'a offert un bouquet de roses roses. Tu deviens une femme, c'est beau. Quand j'ai eu mes règles, ma mère m'a offert un bouquet de roses. C'est chou! Ensuite, je suis retournée à Lyon pour un autre week-end 2 semaines après. Ma mère m'a offert une fleur parce que c'était la Sainte Blandine. Et ensuite, je suis revenue à mon stage et une de mes copines est venue me voir. Elle m'a offert un bouquet de fleurs en avance pour mon anniversaire. J'ai les meilleures personnes du monde qui m'entourent. Ils savent à quel point j'aime les fleurs. Ça me fait trop plaisir. Bah écoutez, vous savez quoi? Ça fait du bien de parler. Ça fait du bien de faire le point de sa vie. Je suis heureuse d'élader. J'ai trop hâte d'être en septembre. Je souhaite vraiment à tout le monde d'être heureux comme je le suis aujourd'hui. Vraiment, je suis apaisée. La vie passe. Merde, j'ai plus de stockage. Bon, bah cette vidéo s'arrêtera là. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ah oui, et joyeux anniversaire à moi-même. Voilà.